tous et bienvenue dans Pitch, votre rendez-vous consacré à l'innovation. L'invité que je reçois aujourd'hui est professeur et chercheur en glaciologie à l'Université libre de Bruxelles. Un domaine dont on parle beaucoup pour l'instant puisqu'il subit directement les effets du changement climatique. À ce sujet, nous tenterons de comprendre les points de basculement de la calotte en Antarctique avec vous, Franck Patein. Bonjour. Bonjour. Vous vous définissez comme un vrai ketchup bruxellois. Enfant, vous adoriez la nature et la météo, c'est donc assez naturellement que vous entamez des études de géographie dans les années 80. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Alors la glaciologie, c'est une branche qui vous attire assez rapidement puisqu'il faut être à la fois geek, aimer la physique et les modèles mathématiques, mais aussi aventurier. Vous vous êtes déjà rendu en Antarctique à 10 reprises. C'est chaque fois quelque chose de spécial pour vous, mais comme vous me l'aviez confié timidement, vous ne savez toujours pas skier. À côté de ça, il y a plein de choses que vous savez faire, comme par exemple nous expliquer pourquoi il est capital de sauver l'Antarctique avant qu'il ne soit trop tard. Bonne présentation, on se retrouve juste après. Merci. Oui, nous connaissons tous la fonte des glaces. Les glaces qui m'intéressent, c'est essentiellement les glaciers, les calottes de glace de Groenland et de l'Antarctique. Ce sont des glaces qui sont posées sur les terres. Et l'effet de ces glaces, c'est que leur fonte va directement augmenter le niveau des mers. Et ce sont des choses qu'on observe déjà maintenant et ça mène à des inondations plus importantes et c'est aussi quelque chose qu'on expecte pour le futur. Mes études, je étudie essentiellement cette dynamique de la glace, comment la glace bouge, comment cette glace est transportée de l'intérieur vers les côtes. Et pour cela, je vais régulièrement en Antarctique pour effectuer des mesures sur le terrain, des mesures qu'on peut faire avec du radar, avec des systèmes de GNSS, c'est ce qu'on appelle des GPS. Mais à côté de ces mesures de l'Antarctique, on va également étudier cette calotte en utilisant des modèles. Pour ça, il faut comprendre la physique, il faut écrire cette physique en équations mathématiques et ensuite traduire ces équations mathématiques du mouvement de la glace dans un code numérique. Et un code numérique, c'est donc le traduire vers un ordinateur qui peut faire des simulations de comment la glace va évoluer dans le futur, dans le passé, mais aussi de comprendre le présent. L'Antarctique et le Groenland, c'est deux calottes complètement différentes. L'Antarctique, c'est la plus grande, elle est centrée au pôle sud, elle représente une quantité de glace qui peut faire monter potentiellement le niveau marin avec 54 mètres. Le Groenland, c'est beaucoup plus petit, c'est seulement 7 mètres. Et une autre différence, c'est le socle rocheux. Largement, le socle rocheux de l'Antarctique se trouve en dessous du niveau marin, ce qui n'est pas le cas pour le Groenland. Alors j'étudie les points de basculement. Et un point de basculement, c'est de voir à quel moment on va avoir, avec par exemple, hausse de température, une perte de glace irréversible de l'Antarctique ou du Groenland. Et donc, de cette irréversibilité, on aimerait bien, avec ces modèles, déterminer quand ça peut se produire. Alors, ces points de basculement ou irréversibilité se font essentiellement via des rétroactions. Et ici, on voit une calotte de Groenland où il y a donc l'accumulation de neige à la surface qui est en équilibre avec la fonte de glace et qui permettent donc que cette calotte glaciaire reste en place en équilibre. Avec un réchauffement de quelques degrés, évidemment, on va avoir plus de fonte et cette calotte va avoir une tendance de fondre. Donc, elle va diminuer de taille et ainsi, la surface qui est occupée par l'accumulation va être beaucoup plus petite par rapport à la surface occupée par la fonte. Et le résultat, c'est que cette calotte va complètement disparaître. Ça peut se faire à des augmentations de température relativement faibles. Quand on regarde le Groenland, une augmentation de température de 2 degrés fait déjà fondre une grande partie de cette glace.
Mais si on augmente au-delà de 2 degrés la température, eh bien, sur plusieurs milliers d'années, on peut donc arriver à cette irréversibilité et le fait que toute cette calotte va disparaître. La situation est complètement différente pour l'Antarctique. L'Antarctique, c'est essentiellement l'océan qui va influencer la dynamique de la glace. Et c'est des courants marins chauds qui vont s'aventurer vers les plateformes de glace et qui vont là les éroder via une fonte, qui fait que les plateformes de glace, qui sont des extensions de la calotte glaciaire de l'Antarctique, des extensions flottantes, vont donc s'amincir et devenir beaucoup plus fragiles. Mais ce n'est pas seulement les océans qui vont jouer un rôle, c'est aussi la fonte à la surface. Et lors de plusieurs missions que j'ai faites en Antarctique dans le passé, on a donc vu des énormes lacs sur les plateformes de glace, l'eau qui peut aussi percoler dans ces plateformes de glace et aussi changer la physique de ces plateformes de glace, qui est évidemment important à inclure dans nos modélisations. Et donc, l'effet de cette fonte de ces plateformes de glace peut fragiliser ces plateformes. Et en 2002, sur le Larsen B plateforme, on a observé une déstabilisation complète de cette plateforme qui a donc fait en sorte que sur quelques mois, toute cette glace a disparu. Et donc, il y a eu des conséquences, notamment que les glaciers qui étaient en amont ont augmenté de vitesse. Et c'est un peu normal parce qu'en fait, la glace, ces plateformes de glace, ils jouent un rôle comme bouchon sur une bouteille. Si on met une bouteille horizontale, on enlève le bouchon, donc on la déstabilise, et bien le liquide va sortir. Et c'est la même chose qui peut se faire en Antarctique. Si on enlève les plateformes de glace, eh bien ça fragilise cette calotte et elle peut donc perdre plus de glace en amont et faire augmenter le niveau marin. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de simuler avec nos modèles numériques. Et donc, ces simulations montrent si tout d'un coup, on enlève toutes ces plateformes de glace tout autour de l'Antarctique, eh bien, on risque d'avoir des grosses pertes de glace, des pertes qui peuvent aller à plusieurs mètres sur des périodes de plusieurs centaines d'années. Donc, ces images ici montrent 2 simulations qui vont varier entre une hausse de niveau marin de 5 jusqu'à 16 mètres. Alors, étudier le niveau marin, ça ne donne jamais de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut éviter dans le futur un point de non-retour et que le niveau marin ne va pas augmenter de plusieurs mètres? Bien, c'est possible si on limite la hausse de température et essentiellement ne pas faire que la température augmente de plus que 2 degrés. Merci beaucoup pour vos explications, Franck. Alors, dans les médias, on entend beaucoup de termes différents et je dois avouer qu'on s'y perd un peu. Est-ce que la banquise et la calotte, c'est la même chose? Non, c'est 2 choses complètement différentes. La banquise, c'est essentiellement la glace de mer, la glace à la surface des océans, et c'est seulement l'océan qui est gelé. Une fonte de ces glaces a un effet sur le climat, au niveau de bilan de radiatif, mais elle ne va pas changer le niveau marin. La glace dont j'ai parlé dans le pitch, c'est la glace qui est posée sur Terre et la fonte de cette glace va évidemment augmenter le niveau marin. Alors, il y a une étude qui peut faire sourire, mais en juillet 2019, des chercheurs se sont penchés sur l'hypothèse d'installer des canons à neige en Antarctique. Qu'en pensez-vous ? C'est évidemment une solution si on veut stabiliser la calotte et empêcher que cette calotte va se déstabiliser avec ses différents points de basculement. Mais c'est quand même un effort qui demande énormément d'énergie. En plus, on va ajouter de l'eau de mer sur la calotte qui est composée de l'eau douce. Donc, on va complètement changer le système de glace, la physique de la glace et éventuellement aussi l'écosystème dans les régions côtières
qui sont proches de ça. Mais donc, oui, c'était une piste qui est peut-être intéressante, mais très improbable à effectuer. Oui, parce que je vous cite les chiffres. Pour stabiliser les glaciers, il faudrait 7400 milliards de tonnes de neige, improbable, des centaines de canons à neige et surtout l'énergie de 12 000 éoliennes. Ça fait un peu beaucoup pour être crédible. Effectivement. Mais l'idée n'est pas bête. L'idée n'est pas bête et ce n'est pas la seule idée qui a été mise en avant pour stabiliser la calotte. Enfin, vous partez bientôt pour une 11e expédition en Antarctique. Qu'est-ce qui vous marque à chaque fois ? Je crois que ce qui me marque le plus, c'est la première fois que je suis allé. Et donc, la première fois, c'était 4 mois en Antarctique, arrivé en bateau et on doit traverser les mers, les tempêtes. Et puis, on arrive dans la banquise, donc la glace de mer gelée, où tout d'un coup, les tempêtes sont finies, on voit des icebergs, tout le paysage change. Et puis, quand on arrive sur l'Antarctique, là, c'est quelque chose de complètement irréel parce que c'est tout à fait blanc de partout, mais on n'a aussi pas un effet d'échelle sur cette distance. Donc même si on est dans une chaîne de montagnes et on peut voir des montagnes à distance, on n'a aucune idée c'est quoi la distance vers ces montagnes parce qu'on n'a aucune échelle, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison et donc il n'y a rien pour s'imaginer la grandeur de cet espace. Quelque chose d'autre qui m'a perturbé, c'est la silence qui est donc quelque chose de magnifique, mais magnifique à tel point que comme on n'entend rien, pas de ruissellement, aucune feuille, pas d'oiseau, rien du tout. On entend uniquement le bruit de son propre corps et essentiellement le sang qui coule dans ses propres veines. Et ça, c'est parfois un peu perturbant. Tout à fait. Bien, Franck, un tout grand merci à vous d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à mes questions. Et surtout, un grand merci à vous de nous suivre sur BX1. On se retrouve bientôt avec de nouvelles innovations dans Pitch.